Veronica? Emiliano! Oh, Emiliano! Comme c'est bon de te revoir! Est-ce que Manuel sera de nouveau en charge de la mine? Eh bien, Joaquin et lui s'occuperont de tout ensemble. Je te laisse sortir pour déjeuner avec nous parce que ta tante m'a supplié et parce que je veux que tu te nourrisses bien. Je ne déjeunerai pas. Tu as intérêt à être raisonnable. Assieds-toi et mange. Et je te préviens, puisque je vais me rendre bientôt à Mexico, ton frère sera en charge de cette maison. Oh, et je te déconseille de lui désobéir, c'est bien compris? Je suis content que vous ayez terminé votre rapport hier, Lorenzo. C'est important que nous listions toutes les améliorations apportées à la sécurité de la mine. Monsieur Khoury a fini de vérifier les conduits et les connexions autour de la base. On a bien avancé hier et on va essayer de finir aujourd'hui. C'est une excellente nouvelle. J'espère qu'aujourd'hui ou demain ou plus tard, on aura fini les réparations. Oui, patron. Il faut que tout soit en ordre pour que je présente l'affaire à Mexico. La concession pour l'exploitation de la mine est en danger. Ne vous en faites pas, patron. Tout sera en parfait état de marche. C'est parfait. À mon retour, je voudrais aussi une réunion avec tous les mineurs. Je veux voir s'ils peuvent coopérer et aider à réparer l'école et l'église. Les matériaux vont arriver. Vous verrez que oui, patron. Je suis sûr qu'entre nous tous, on pourra vite réparer les dégâts. Les gens d'ici viendront aider. Comptez sur moi, monsieur. Et je dirai aux employés de la Perla de venir prêter main forte. Merci beaucoup, Joaquin. Plus on sera, plus vite on aura fini les réparations. C'est juste. Et après hier soir, monsieur Crescencio compte venir? Ou est-ce qu'il a fait une attaque en voyant le spectacle de Mademoiselle Claudia? Non, oubliez ça. Je doute que monsieur Crescencio autorise Claudia à chanter là-bas à nouveau. Eh bien, croyez-le ou non, mais mon beau-père a donné son autorisation à la chanteuse. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Je vais servir le menu spécial demandé par le docteur Daniel. Vous devrez attendre un instant parce que je dois aussi envoyer un fax pour notre nouveau pensionnaire. Il y a un nouveau pensionnaire? Oui, un homme, Emiliano quelque chose. Emiliano est ici. Oui, mais il est parti très tôt à Mina Escondida. Il a laissé un fax que je n'ai pas eu le temps d'envoyer, donc je vais le faire. Une D'accord. petite seconde. Allez-y, ce n'est rien. Il faut que j'aille le voir. Oh, j'en reviens pas! Il fait très chaud, je vais nous chercher à boire et ensuite on discutera. Bonjour. Est-ce que la femme blanche veut rester seule avec l'homme blanc? C'est la femme qui nous aide. Je t'en prie, assieds-toi et fais comme chez toi. Je vais te chercher à boire. Alors, raconte! Oh, désolée, encore un truc à réparer. Ah, désolée, je suis désolée. Prends l'autre chaise, s'il te plaît. Alors dis-moi, comment va mon oncle, Mathilda, et toi? Raconte-moi tout, je t'en prie. Je suis venu pour toi, Véronica. Je voulais savoir si tu allais bien. Et voilà comment je te retrouve. Regarde comment cette crapule de Martin te traite comme une souillon, dégoûtante à frotter le sol comme une bonne. Oh, je t'en prie, ne sois pas méprisant et ne mélange pas tout. Je répare ma maison et je fais le ménage puisque clairement ici, ce n'est pas le manoir des Prado Castello. Mais pourquoi tu as menti à mon père dans ton fax, Véronica? Pourquoi tu lui as dit que tu étais heureuse? Parce que je suis heureuse. Arrête de mentir, Véronica. Sérieusement, comment tu pourrais aimer vivre dans cette fichue cabane crasseuse qui tombe en ruine? Pourquoi tu laisses Santelmo te traiter comme si tu ne valais pas un sou? Aïe, aïe, aïe. On n'est pas mieux ici plutôt qu'être enfermé chez nous. Et puis, il y a tellement à admirer ici que j'en oublierais presque Pablo. Désolée, oh oui, c'est sûr. Emiliano doit être à Mina Escondida maintenant. Oh Seigneur, j'espère que ça va. Oh, arrête Virginia, ne pense pas à ça.
Je ne suis pas venue déprimer ou penser à Pablo toute la journée, c'est clair? Je l'aime et je lui suis fidèle, mais même pendant un régime, on peut regarder les chocolats en vitrine, pas vrai? C'est ma tante. Allô? Bonjour ma tante, comment vas-tu? Bonjour, chérie. Et toi, de ton côté, ça va? Tu profites bien du soleil avec Emiliano? Oh oui, ça va, il y a un grand soleil. Je suis à la piscine avec Mariana. Bonjour Salma. Oh, tout est magnifique ici. Merci beaucoup pour l'invitation. Emiliano est allé se doucher avant le dîner, mais tout va merveilleusement bien, ma tante. Comment va mon oncle? Il a vraiment hâte qu'on parte enfin en vacances. Oh oui, tellement qu'il a fini par tout arranger. Il a tout arrangé? Georges a pu avancer plusieurs réunions, donc on vous verra demain à Cancun. Tu n'es venu que pour ça, pour m'humilier et mettre en doute tout ce que je te dis? Pardonne-moi, mais ce que je vois n'a rien à voir avec ce que tu décris et ce que tu voudrais nous faire croire. Ne viens pas chez moi pour tout casser! J'en reviens pas que toi, l'anthropologue, qui devrait comprendre les différentes cultures et manières de vivre, tu me dises une Mais chose c'est pareille! exactement pour ça, bon sang! Tout le monde vit en accord avec sa propre culture. Et ce n'est pas la tienne. Eh bien maintenant, si! Véronica, je ne peux pas l'accepter. Ce type a de l'argent. Il devrait te traiter comme ce que tu es, comme une reine. Et regarde-toi, regarde dans quel état tu es. Regarde tes mains qui étaient si délicates. Et si belle. Je suis très fière qu'elle soit comme ça aujourd'hui. Ses mains travaillent et le travail est toujours honorable. Oui, Véronica. Mais ce travail n'est pas pour toi. Tu mérites mieux que ça. Ça suffit, Emiliano. Je n'ai besoin de rien d'autre. J'ai l'amour de ma vie à mes côtés. Et si tu es venu pour me juger et faire un caprice, tu as fait le voyage pour rien parce que je refuse de te parler. Tu me mets dehors? Tant que tu ne respecteras pas ma maison et ce que je te dis, je ne te parlerai pas. Vous voilà. On vous attendait. Eh bien, ta femme ici présente a été têtue et voulait t'emmener des sandwichs. Bah, tant mieux, parce qu'on travaille très dur. Ouais, Tiens, les voilà. passe. D'accord. Tant que ma femme est avec nous, j'en profite pour te dire que j'élève la punition des enfants. Je ne veux pas arriver à la maison épuisé et devant des mines renfrognées. Pourquoi tu gâtes toujours autant Blanca et Apollonio? Il ne manquerait plus qu'on les félicite. Il faudra m'excuser, cher beau-père, mais tu m'as dit toi-même que chez moi, c'est moi qui donnais les ordres. Tu vas vraiment arrêter de me parler parce que je t'oblige à voir la réalité? Je n'en reviens pas que tu dises ça. Ne me touche pas. Et moi, j'en reviens pas que tu réagisses comme ça. Tu viens chez moi juger mon mari et ma vie avec lui. Et tu ne sais même pas ce que tu racontes. Tu sais quoi? On rediscutera plus tard parce que j'ai pas du tout envie de te parler là. D'accord. Mais tu peux me croire, Véronica. Ça n'en restera pas là. Va-t'en, s'il te plaît, Emiliano, sors d'ici! Qui est l'homme blond comme le soleil? Je n'ai absolument pas à me justifier, mais c'est mon cousin. L'homme blond ne vous regardez pas comme s'il était de votre sang. Et Nancy Aga n'agit pas comme ça avec ses cousins. Nancy Aga vous a vu vous enlacer. Ce n'est peut-être pas comme ça chez vous, mais ça l'est chez moi. Et puis, mes enfants m'ont dit qu'ils n'avaient pas aidé Anna Perla à rejoindre en secret l'artiste. Et je m'excuse, mais c'est injuste que je les enferme seulement parce que vous l'exigez. Ce n'est pas que je le veuille, mais c'est ce qu'il faut faire. Raimunda et toi n'avez pas le caractère pour éduquer des enfants. C'est pour ça que vous contaminez Anna Perla avec vos idées licencieuses. Tu fais quoi, toi? Retourne à la mine. Tu ne vas rien dire à ton père. Tu devrais te ranger du côté de ta famille, chérie. C'est ce que je fais, Joaquin. Je ne veux pas Allez, que vous vous Monsieur battiez. Crescencio, Monsieur Crescencio. Excusez-moi, mais Monsieur Santelmo demande si vous arrivez. Raimunda, rappelle-toi qui est ton père et à qui tu dois le respect en premier lieu. Allons-y. Allons-y. Rappelle-toi qui est ton mari, qui a fait l'impossible pour toi.
N'oublie pas que tes enfants et moi devrions avoir la priorité sur ton père. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez voir Emiliano. Il s'est peut-être passé quelque chose au travail puisque Martin fournit l'or au Prado Castello. Il est peut-être passé pour la mine ou le travail, j'en sais rien. Mais vous avez dit que Martin vous a demandé de revenir à Mexico et vous avez décidé de rester ici. Vous n'avez plus de compte à lui rendre. Ce n'est pas si simple. On n'a pas fini notre discussion et il ne m'a dit ça que parce que Véronica est jalouse de moi. Eh bien, vous êtes libre de choisir ce qui est le mieux pour vous. Et si vous voulez rester, dites-lui d'aller se faire voir, et voilà. Oublions-le et allons faire un tour sur le nouveau bateau de Pierre. Et je ne sais pas, simplement pour discuter ailleurs. Ma chambre a un balcon. Oh, Daniel. Je suis vraiment désolée, mais on continuera cette discussion plus tard. Même si je ne sais pas si je vais travailler avec Martin ou pas, je ne peux pas non plus tout envoyer valser. Vous allez me laisser manger seul ici? Je trouve que vous donnez trop d'importance à Martin, vu comme il vous traite. Il ne le mérite pas. Martin reste mon patron. Et si Emiliano est ici, il aura peut-être besoin de quelque chose. Mais merci. Vous êtes très gentil. Je vous vois ce soir, d'accord? Ou plus tard, au bar. Je ne crois pas que j'irai. Allez, venez. Je vous dédicacerai une chanson. À plus, chérie. À plus tard. On dirait que tout le monde s'agite autour de cet idiot d'Emiliano. Comment je vais réussir ce que m'a demandé Virginia? Qu'est-ce que tu vas faire? Si ta tante et ton oncle arrivent demain, ils seront très fâchés, surtout Salma. Et ma mère qui n'est même pas là pour la calmer. Je dois rejoindre Emiliano à Mina Escondida. Arrête, Virginia, tu plaisantes? C'est au fin fond du monde et tu vas détester. Tu te rends pas compte de ce que tu dis? Tu devrais plutôt lui envoyer un fax et le prévenir que ton oncle et ta tante sont en chemin. Non, il ne m'écoutera pas. Il va croire que ce n'est qu'une simple excuse. Je dois y aller. Oh, et donc, tu vas me laisser ici, toute seule? S'il te plaît, ma belle. Il faut que tu fasses ce que je te demande. D'accord? La mine de la Morenita est au bout de ce chemin de jungle. Continuez tout droit et vous la trouverez. C'est ici que je vous laisse. Merci. Martin! Qu'est-ce que tu fais là? T'es une ordure. Comment oses-tu imposer ces conditions à Véronica? De quoi tu parles? Tu n'es qu'une espèce d'imbécile. Tu as dit que tu la traiterais comme une reine. Tu n'as jamais dit que tu l'emmènerais dans une porcherie. Notre maison n'est pas une porcherie, certainement Bien pas! sûr que si, pauvre idiot. J'en reviens tout juste. J'ai vu comme tu traites Véronica. Comme une servante. Et ça, c'est une chose que je refuse d'accepter. Tu n'as aucune idée de ce que tu racontes. Véronica et moi, on s'aime et on est heureux, c'est la vérité. Arrête de mentir, pauvre idiot. Et assume comme un homme que tu n'es qu'un menteur. Lâche-moi! Lâche-moi! Emiliano, inutile d'en arriver là. Le serpent était sur le point de te mordre. J'aurais pu le laisser faire. Mais je ne suis pas un lâche. Je suis un homme d'honneur. Et j'aime me battre dans des conditions honorables. D'homme à homme. On réglera ça à l'épée, mais sans aucune règle. Il n'y a rien à régler. Tu vas devoir accepter une bonne fois pour toutes que Véronica a choisi avec qui elle voulait partager sa vie. Et c'est moi. Parce que tu l'as trompée, idiot. Je ne sais pas quelle ruse tu emploies pour qu'elle accepte de vivre dans ces conditions affreuses. Mais je ne te laisserai pas faire. Tu ne me laisseras pas faire quoi? Comment tu vas m'en empêcher, hein?
Votre père et moi avons décidé de lever votre punition. Mais je refuse, pour quelque raison que ce soit, que vous aidiez votre cousine à retrouver l'étranger en secret. Ou alors je vous punirai pour de bon. C'est tout, les enfants. Oh, et d'ailleurs, Blanquita, j'ai failli oublier. Anna Perla t'a renvoyé la Bible que tu lui as prêtée. Merci. Va surveiller l'escalier. Polo va faire le quai. Cousine, je suis vraiment désolée que vous ayez été punie à cause de moi, mais je sais que vous pourrez bientôt ressortir. Pablo m'a contactée. Tu dois lui dire que je l'aime, même si je ne sais pas encore ce que je vais faire pour le voir. Dis-lui d'être patient et que je me battrai pour notre amour. Et maintenant, comment on va aller lui dire? Je crois que je vais reprendre contact avec Théo. Laissez-le partir. Nancy-Aga! Est-ce que ça va? Patron! Patron, on a besoin de vous en urgence à la mine. Est-ce que ça va? Oui, Nancy-Aga est forte. Ça va. Comment oses-tu frapper une Je femme? ne savais pas que c'était une femme. L'homme blond n'a pas blessé Nancy-Aga. Patron, vous avez besoin d'aide? Comment va votre blessure? Ça va, ne vous en faites pas. Alors venez vite à la mine parce qu'il y a un problème. Mais qu'est-ce qu'il y a encore? On n'a pas pu installer le filtre comme vous le vouliez. Vous devez venir voir. Allons-y. Toi et moi, on finira ça plus tard. Mais comment est-ce possible que personne ne l'ait vu? C'est le seul blond aux yeux bleus dans ce fichu village. Mais Monsieur Pablo, il est aussi blond et il a aussi les yeux bleus. Oui, mais ceux d'Emiliano sont différents. Bonjour. À toutes les deux. Tu dis bonjour, toi? Mais fais pas la morale. Et apporte-moi une bière bien fraîche. Et pour ma compagne de la ville, vous buvez quoi? Rien du tout. D'ailleurs, je partais. Comment ça, rien? Et me dites pas que vous allez refuser un verre. Alors qu'hier j'ai glissé un petit mot pour vous à mon grand-père et que je l'ai convaincu de ne pas fermer le bar et vous laisser y travailler. Vous vous rappelez? Oui. Bon, d'accord. Ireri, je veux bien un rhum soda, s'il te plaît. Allez, allez, file. T'auras peut-être un pourboire. Arrête, Manuel, de faire peur à cette pauvre fille, hein? Faudrait pas que le spectacle s'arrête. Attendez, Nancy-Aga, parle pas aux étrangers. vous avez raison. Pardonnez-moi, je voulais seulement m'excuser. En fait, vous m'avez pris par surprise. L'homme blond comme le soleil a de la rancœur dans son âme. De quoi parlez-vous? Vous avez assisté à une affaire que je devais régler avec votre patron. Mais je n'ai pas de mauvaises intentions, Nancy-Aga. Je m'appelle Emiliano. Oui, oui, je sais. Le cousin de la femme blanche. Même si vous ne semblez pas du même sang. C'est exact. Nancy-Aga, j'adore étudier les cultures originelles du Mexique. Je veux dire, étudier les gens comme vous, comme votre peuple. D'ailleurs, on m'a dit que vous faisiez des colliers. J'ai aussi appris pour les méthodes de guérison par les herbes. Et j'aimerais beaucoup que vous m'en parliez. Et peut-être que vous m'appreniez ou que vous m'emmeniez à votre village. L'homme blond comme le soleil est étrange. Des yeux comme l'océan. Mais il y a quelque chose qui Quoi, Nancy-Aga? Bon sang. Je dois me contrôler ou rien ne se passera comme je le souhaite. Donc, je disais à Monsieur Coury que la base sur laquelle repose le filtre est un vieux modèle. Ne me dites pas qu'il vous a convaincu d'acheter une nouvelle base, Santelmo. On n'est pas là pour lui faire plaisir. Crescencio, ça n'a rien à voir. En fait, la base que nous avons n'a pas de système hydraulique pour élever ou baisser le filtre. Donc, j'ai suggéré à l'ingénieur qu'on pourrait élever le filtre pour le placer sur la base. Oh, et j'imagine qu'il ne vous avait pas donné les spécifications de la base. Ou vous voulez seulement nous extorquer plus d'argent? Parce que c'est ce que font tous les étrangers. Ils nous croient stupides dans notre métier. Pas du tout, monsieur Crescencio. En réalité, mademoiselle Claudia m'a simplement envoyé le modèle du filtre sans me dire que la base était simple. Pour moi, elle était hydraulique puisque les pompes simples ne sont plus utilisées. Eh bien, vous voyez bien que si. Donc nous sommes bloqués.
Santelmo, savez-vous vraiment ce que vous faites avec cette mine? Parce qu'on ne dirait pas. Et confier une tâche si importante à cette femme qui ne comprend sûrement pas la moitié de ce que vous lui racontez... Monsieur Crescencio, Claudia n'a pas commis d'erreur. Le modèle du filtre est le bon. Nous devons juste trouver la meilleure façon de placer le filtre. Claudia, je peux te tutoyer. Tu peux. Considère-moi comme ton ami. Dans cette ville, ça t'aidera beaucoup. T'as vu comment t'as gardé ton job grâce à moi? Et d'ailleurs, à Mina Escondida et à Pueblo Nuevo, le patron, c'est moi. Tu es vraiment propriétaire de mine comme tu me l'as dit hier? Parce que Pierre m'a dit qu'elle appartenait à ton grand-père Crepencio. Crescencio. Oui, Crescencio. Eh ouais, mon grand-père est le propriétaire en titre, mais celui qui la dirige et touche l'argent, c'est moi. Ah oui, c'est génial. Messieurs, je viens de penser qu'on pourrait s'inspirer du système de poulie des mineurs. Celui qui nous sert à descendre l'eau et la nourriture dans la mine. Ou même adopter ce système de poulie. Ça ne nous coûterait rien. Enfin, rien par des efforts. Je crois que c'est une très bonne idée. Ça nous prendra jusqu'à l'aube, mais par contre, je crois que ça en vaudrait la peine. Voyons si vous aurez enfin une bonne idée, Santelmo. On n'a plus de temps à perdre, figurez-vous. Écoutez, Crescencio, soit nous laissons nos différends derrière nous, soit nous ne finirons jamais. Si vous voulez continuer à perdre du temps, de l'argent et des efforts, faites donc. Ou alors, on peut coopérer. Qu'en dites-vous? D'accord. Je suis heureuse d'avoir un ami aussi puissant que toi. Et pour tout te dire, je me sens très seule et sans défense ici. Quoi? T'en fais pas, ça sert à ça, un homme. À s'occuper des femmes. Et quand elles sont aussi jolies que toi, c'est encore mieux. Santé. Santé. Voilà ce qu'envoie Thomasina, patron. Le déjeuner pour tous les mineurs. Posez-le là. Et dépêchez-vous, parce qu'ils vous attendent sur le ponton. Patron, vous voulez que je reste pour vous aider? Parce que comme Thomasina ne peut pas sortir, puisqu'elle veille sur mademoiselle Anna Perla, eh bien je pensais... Non. Partez une bonne fois pour toutes. Allez surveiller les abords de la maison. Oui, parce que je ne veux pas que cet artiste étranger s'en approche, hein? Compris? Et à vos ordres, patron. Monsieur Pablo? Qu'y a-t-il, Théo? C'est un beau dessin. Vous n'arrivez plus à trouver l'inspiration, comme dit Monsieur Dussoge? Mais comment? Comment, alors que je ne pense qu'à Anna Perla? Eh bien, Monsieur Dussoge dit toujours que les plus belles œuvres d'art sont réalisées quand les artistes souffrent. C'est ce qu'on dit. Je n'arrive même pas à me concentrer, je n'arrête pas de penser qu'Anna Perla va épouser un autre homme. Ah, c'était pour ça la dispute. Seigneur, et connaissant Monsieur Crescencio, vous devriez laisser tomber l'ami. Non, hors de question, je kidnapperai Anna Perla. Je ne laisserai pas son grand-père nous faire ça. Bon, d'accord, mais calmez-vous parce que j'ai une bonne nouvelle. Dites toujours. Elle vous envoie ceci. Anna Perla va se battre pour notre amour. Elle va le faire. Ça me donne de la force. Maintenant, je dois faire l'impossible pour la voir. Tu vas continuer à m'ignorer, Joaquin? Écoutez, Crescencio. On s'est toujours bien entendu, mais vous avez dépassé les limites. Et que pensais-tu que je ferais? Si Anna Perla se retrouve enceinte, tu comptes t'occuper d'elle quand elle rougira de honte devant tous les gens qui parleront d'elle, hein? Mais qu'on soit clair. Premièrement, sous mon toit, c'est moi qui fixe les règles. Et deuxièmement, ne mettez plus jamais ma femme entre le marteau et l'enclume. Elle et moi, on ne s'était jamais disputé comme ça. Et troisièmement, n'agissez pas sans vous renseigner d'abord. Si c'est ce que tu veux, soit, faisons ça. Mais ne viens pas te plaindre que je ne laisse plus Anna Perla voir tes enfants. N'oubliez pas que nous sommes la seule famille qu'il vous reste. Qu'y a-t-il? Tu t'es disputé avec Martin.
Non. Mais après ce qui s'est passé, je suis sûre qu'il m'en voudra. Mon cousin Emiliano est arrivé. Oui, je l'ai rencontré à Mexico. Tant mieux, il est très agréable, quoique un peu sérieux. Pourquoi Martin t'en voudrait? Emiliano était mon meilleur ami et mon confident quand on était enfant. Nous avons été séparés un temps et quand il est rentré d'un long voyage en Espagne, il m'a dit qu'il était amoureux de moi. Emiliano était très en colère après Martin parce qu'ils s'étaient amis quand je l'ai connu. Mais je ne pouvais pas être avec Emiliano seulement parce que je l'apprécie et que je lui suis reconnaissante. Et ensuite, qu'est-il arrivé? On s'est réconciliés le jour du mariage. Et je croyais que tout irait bien, donc j'étais très heureuse de le voir arriver aujourd'hui. Mais il est devenu fou, il m'a dit des choses horribles, comme quoi Martin me traitait mal, que je n'avais aucun respect pour moi-même. D'accord, d'accord, calme-toi. Ça me blesse parce que je l'adore. Mais je ne peux pas le laisser me parler comme ça, ou mettre en doute ma relation avec mon mari. Le jour des fiançailles, il était complètement ivre et il est devenu très agressif. Ça ne va pas? C'est rien. J'ai connu un homme comme ça et il était très dangereux quand il buvait trop. Je ne crois pas qu'Emiliano soit capable de me blesser. On ne peut jamais faire confiance à ce genre d'hommes. Ils ont l'air si charmants. Et ensuite, l'alcool leur fait perdre la tête. L'homme dont tu parles, il t'a fait du mal? Pourquoi cette réaction? Ne t'en fais pas pour moi. Je veux juste oublier tout ça. Oh, je t'en prie, ne pleure pas. Botel veillera toujours sur toi. Oui, c'est vrai. Mais toi, avec Emiliano ici... Malgré tout, il m'aime beaucoup. Et quand il repensera à tout ça, tout finira par s'arranger. Poupée, je dois y aller. Je vais voir si mes employés travaillent bien. D'accord. Ne pense pas trop à moi. Je viendrai tout à l'heure te voir chanter, hein? D'accord. À tout à l'heure. Tu balais! Oh, je suis désolée, chérie. J'espère que Manuel ne t'a pas trop embêté. Il est toujours là à agacer toutes les femmes de la ville. Non, et tu sais, en fait, je crois qu'il n'est pas si méchant que tout le monde le dit. Comment ça? Emiliano! Je vous ai cherché absolument partout. Eh bien, je suis là. D'abord, je me suis perdu dans la forêt et ensuite par ici. Bon, eh bien, asseyez-vous, allez, asseyez-vous. Qu'est-ce que je vous sers? Vous voulez un verre? Une tequila, s'il vous plaît. Bien sûr. Approchez, asseyez-vous. Que vous est-il arrivé? Claudia, tout ce qui est arrivé est de votre faute. Vous m'avez menti et je ne vous le pardonnerai jamais. Nancy Aga est venue faire à dîner. Martin n'arrivera pas avant qu'il soit tard, donc ne vous en faites pas pour lui. Rentrez et reposez-vous, merci. Qu'est-ce qu'il y a, Nancy Yaga? Nancy Aga est inquiète à cause de l'homme blond comme le soleil. Pourquoi ça? Il a dit à Nancy Aga qu'il voulait rencontrer les gens de ma communauté et apprendre des choses. Mais Nancy Aga sait que derrière ça, il y a des choses qu'il ne dit pas. Quand lui avez-vous parlé? Quand le soleil était là, au plus haut dans le ciel. Mais vous l'avez croisé dehors alors? Où est-ce que vous l'avez vu? Nancy Aga l'a vu en des... C'est mauvais signe. Quoi? Quoi donc? Oh, c'est un papillon de nuit. Je ne les aime pas beaucoup, sortons-le d'ici. Le papillon amène de mauvaises nouvelles. Ah, s'il vous plaît, Nancy Aga, vous allez me faire peur. Mais Dieu me protège tout comme la Vierge Marie, et il ne m'arrivera rien, vous m'entendez? Non, en fait... S'il vous plaît, Nancy Aga, arrêtez. Sortons ce pauvre papillon d'ici parce qu'il n'y trouvera rien à manger. Il sera mieux dehors, qu'il s'envole et reprenne sa liberté. Nancy Aga peut retirer le papillon. Mais Nancy Aga ne peut pas retirer le présage. Au rythme où nous allons,
J'espère qu'on pourra finir ce soir. J'espère que Crescencio en pensera autant. Je vous assure que son attitude négative me semble plus toxique que le cyanure. Mais il faut avouer que ce vieux râleur n'arrête pas de travailler. À son âge, il a beaucoup plus aidé que son petit-fils. Ils le respectent pour une raison. Mais je ne comprends pas leur peur. À cause de ce qu'on raconte sur lui. Je vois, je finis ça et je me remets au travail. Je dois rentrer, mais je vais absolument pas laisser ça comme ça. Je m'inquiète pour Veronica. Un rapport avec cet Ekimos sur votre visage? Le cousin de Veronica a débarqué à Mina Escondida ce matin. Ce qui veut dire que nous nous sommes rapidement salués comme il se doit. Vous parlez d'Emiliano Prado Castello? Mais pourquoi est-ce que vous dites ça? Je suis allé voir Veronica. Et même si je l'ai trouvée mal, elle dit que tout va bien. Et qu'elle est heureuse. C'est bizarre. Parce que tout le temps où j'ai été ici, je les ai vus se disputer. Eh bien non, Claudia. Elle dit qu'elle est heureuse. Non. Et j'ai été affronter cet imbécile de Martin. Et il m'a dit la même chose. Maintenant, elle ne veut plus me voir. Veronica ne veut plus aucun lien entre nous. C'est Martin qui vous a Ne frappé. me touchez pas. Laissez-moi tranquille. Emiliano, je vous ai juste dit ce que j'ai vu. Et qu'est-ce que Veronica pouvait vous dire? Elle ne veut pas accepter d'être aussi mal. Vous croyez qu'elle n'a aucune fierté? Claudia, je ne vais pas continuer de discuter avec vous. Je pensais venir sauver Veronica, mais... je me suis seulement ridiculisé. On parlera plus tard. Pour l'instant, je veux être seul. Oh, Emiliano... Foutez le camp! Et mademoiselle Anna Perla, comment allez-vous? Bonjour, Julio. Où est-ce que t'étais passé? À la mine. Votre grand-père s'y trouve et il voulait que je demande à Ospin si la lettre de son ami Gilardo était arrivée. Et c'est le cas? Non, pas encore, mais si votre grand-père s'attend à recevoir cette lettre, ça signifie qu'il envisage vraiment de vous faire épouser son filleul. Oh, j'aurais aimé croire moi aussi que c'était qu'une de ces idées stupides, mais je sais que non, Julio. Ne perdez pas espoir, mademoiselle. Il y a encore le temps de trouver une solution. Je ne sais pas quoi faire et ça me rend folle de ne pas pouvoir voir Pablo. Pour ne plus vous voir si triste, si vous le souhaitez, mademoiselle, je vous aiderai à le voir. Tu le ferais vraiment, Julio? Oui, promettez-moi juste que vous ferez les choses dans l'ordre. Ne vous enfuyez pas avec cet artiste sans la bénédiction de Saint Lorenzo. Parce que vous méritez de quitter votre maison vêtue de blanc, mademoiselle, et tant que je serai là, vous n'aurez pas à vous enfuir. J'imagine à quel point ça doit être dur pour toi de me dire ça. Pourquoi dites-vous ça, mademoiselle? Eh bien parce que tu as toujours été très loyale envers mon grand-père. Et ça doit être horrible pour un homme comme toi de ne pas tenir sa parole. Ma loyauté ira toujours à Monsieur Crescencio, mademoiselle. Mais je compatis plus pour vous. Enfin, je veux dire, eh bien, c'est douloureux de vous voir comme ça. Mademoiselle, vite, 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 entrez, quelqu'un approche. Julio, je suis venu vous demander, vous supplier s'il le faut de me laisser voir Anna Perla. Je sais que votre patron n'est pas là. Je vous jure, rien que 2 minutes. 2 minutes, je vous promets. Même si Monsieur Crescencio n'est pas là, je dois veiller sur mademoiselle Anna Perla. Je ne vais pas vous laisser remplir sa tête d'idées qui puissent la tourmenter. Regardez ce qui lui est déjà arrivé seulement parce qu'elle a dit qu'elle s'intéressait à vous, et d'après elle, d'assez loin. Si mon patron découvrait que sa petite fille savait déjà ce qu'était un baiser, il l'enfermerait dans le caveau de ses ancêtres. Écoutez, Julio, je vous suis très reconnaissant de ne lui avoir rien Ne dit. me remerciez pas, je ne l'ai pas fait pour vous. Je suis loyal à Monsieur Crescencio, mais je compatis pour mademoiselle Anna Perla. Julio, je l'aime vraiment. Et maintenant que je suis libre, je vais épouser Anna Perla. Attendez. Comment ça, vous êtes libre? S'il vous plaît, Julio. Aidez-nous à être heureux. Lui et moi, nous avons une querelle personnelle. Et que vous reprochait-il, au juste? Enfin, si je peux me permettre la question. Elle m'a envoyé au visage que je traitais mal ma femme. Pour être honnête, vous l'avez beaucoup fait souffrir.
Et depuis le premier jour, vous ne lui avez pas donné ce qu'elle méritait. Et vous n'avez rien fait pour l'emmener ailleurs que dans la cabane de Démétrio. Non, mais tout a changé entre Véronica et moi. Elle m'a prouvé qu'elle était quelqu'un de bien et qu'elle m'aimait. Je vais construire une maison maintenant que je suis revenu. Vraiment? Félicitations. Eh bien, si c'est tout le problème qu'avait Emiliano, je ne vois pas pourquoi la dispute a eu lieu. Botel, Emiliano est amoureux de ma femme. Et il a toujours l'espoir qu'un jour, Véronica retourne ses sentiments. Mais je jure que s'il s'approche à nouveau, je serai capable de tout, même s'il revient armé. Il a apporté des armes au village? Oui, je sais pas. Il doit avoir un permis, je crois. Je crois qu'il fait du tir. Alors, soyez prudent avec lui. Non. Quand il est sobre, il n'y a aucun problème. Quand il a toute sa tête, c'est un homme bien. Et puis, je crois que si nous n'étions pas amoureux de la même femme, nous serions de très bons amis. Emiliano, ça suffit. Vous avez déjà bien assez bu. Ireri, tu crois qu'Emiliano peut rester dans la pièce là-bas, dans la réserve? Mon Dieu, chérie. L'autre fois, le petit blondinet Pablo avait pu y rester, mais ce coup-ci, c'est occupé par le cousin de Médel. Mais je vais voir ce que je peux faire. Je vais m'arranger. Véronica... Tu devrais peut-être aller la rejoindre, oui. Bon, bonsoir, entre. J'ai fait un repas spécial pour accueillir Martin. Et si en plus j'enfile ceci, ce sera la soirée parfaite. Vous célébrez quelque chose, dis-moi? Oui, notre immense amour. Je suis heureuse que vous vous aimiez si fort. Vous me rappelez beaucoup, Botel et moi, quand nous avons commencé notre histoire. Et ce sentiment est toujours bien vivant. Je peux te donner un conseil. Un conseil de toi, bien sûr. Je crois que le mieux serait d'oublier ton cousin. Maintenant, le plus important, c'est d'entretenir ton mariage. Tu penses que c'est vraiment nécessaire? Oui. Un homme violent n'amène que de la douleur. Et aujourd'hui, tu es très heureuse avec Martin. Il n'y a même pas à réfléchir. Maintenant, c'est Martin, ta famille. Il doit être ta priorité. Mais Emiliano n'a pas toujours été comme ça. C'est sa rancœur qui l'a transformé. C'était un homme bien. À mes yeux, aucune relation humaine ne dure éternellement, que ce soit avec son partenaire, sa famille, sa fille ou son fils. Ça me fait de la peine rien que d'y penser, mais demain j'irai le chercher et je lui ferai comprendre qu'il se trompe, que mon mariage passe avant tout. S'il réagit pas, eh bien, je me tiendrai loin de lui. C'est bien Emiliano, le fils Prado Castello? Si Virginia et ses parents le voyaient. Aidez-moi à le conduire chez sa cousine Véronica, d'accord? Il a besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Ce qu'il lui faut, c'est un bateau parce qu'il est en train de se noyer. Ah, je n'y arriverai pas. Aidez-moi, je ne peux pas le soulever. Allez, vous pouvez, vous, pas vrai? D'accord, mais après je demanderai un retour de faveur. Aucun souci, vous l'aurez. Oh, soyez prudent, docteur. Je les accompagne, d'accord? Pour m'assurer qu'ils prennent le bon chemin vers chez Santelmo. Vas-y, mais ne va pas jusqu'au bout, au cas où tu croiserais cette ordure de Manuel. Oh, Ne prends pas ce Médel, risque. c'est pour ça que je t'adore. Tu prends soin de moi comme si j'étais un objet super Oh, précieux. soyez prudent, docteur. Tout va bien, tout va bien. Allez-y. Merci beaucoup. Nous allons bien voir si tu es toujours si heureuse, Véronica. Vous pensez qu'on aura bouclé les derniers détails demain matin? Probablement. Il est déjà tard, Corey. Si vous voulez rester à la maison cette nuit, nous avons une chambre d'amis. Merci, Martin, mais Monsieur Dussault a dit qu'il enverrait son bateau pour me ramener à Pueblo Nuevo. Une bonne journée de travail. C'est vrai? Merci. Merci. Une minute! Où je vous mets ça? Attention, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, faites attention! Qu'est-ce qui lui est arrivé, Daniel? Il est ivre, je pouvais pas le laisser au bar vu qu'il n'y avait pas de place. Non, je m'en doute, il vaut mieux qu'il reste ici. Dites-moi où le mettre, j'en peux plus là. Ah, attendez, oh, il est trop lourd pour le sofa. Mettez-le sur le lit dans ma chambre pour l'instant, avant que je fasse l'autre lit.
Attention, s'il vous plaît. Oh, Emiliano. Vous voulez que j'attende pour l'installer dans l'autre chambre? Puisqu'on va naviguer de nuit avec le bateau de Pierre. Non, allez-y, rentrez chez vous. Vous en êtes sûr? Oui, je vais lui faire un café pour le réveiller ou je lui jetterai un seau d'eau froide. D'accord, comme vous voudrez. À plus tard. Ouais. Ne vous gênez pas, je connais le chemin. Merci, Daniel, et désolé. Emiliano, lève-toi. Lève-toi, je t'ai préparé l'autre chambre. Emiliano, s'il te plaît, lève-toi. Oh, tu devrais avoir honte de boire autant. Tu me rappelles mon père quand t'es ivre et je déteste ça. Tu peux pas continuer comme ça. J'irai parler à ma tante et mon oncle. Je supporte pas de te servir d'excuse. Emiliano, s'il te plaît, réveille-toi. Non, arrête, ne te mets pas à l'aise. Emiliano, franchement, t'es un vrai gamin. C'est mon lit et celui de mon mari. Allez, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, je peux pas te porter. S'il te plaît, lève-toi. Appuie-toi sur moi. Allez, lève-toi. Emiliano, aide-moi. Je peux pas le faire toute seule, s'il te plaît. Emiliano. Véronica, je t'aime. Et je veux te traiter comme une Emiliano, reine. s'il te plaît, contiens-toi ou je vais oublier que tu es ivre. S'il te plaît, Emiliano. Ah, s'il te plaît, Emiliano. Emiliano. Ah. Emiliano, lève-toi, s'il te plaît. Tu m'écrases, Emiliano. Nancy Yaga. Nancy Yaga, aidez-moi, s'il vous plaît. Oh, Emiliano, lève-toi. Oh. Ah. Véronica, mon amour? Qu'est-ce qui se passe ici? Véronica!